Chers amis, bonjour, content de vous retrouver. Nous allons terminer aujourd'hui le livre de Bereshit, la Genèse, c'est-à-dire ce premier livre des 24 livres du texte biblique, et essayer en quelque sorte de faire une conclusion concernant ce livre de Bereshit. D'abord et avant tout, je voudrais vous dire que lorsqu'il est question que nous recevions au Sinaï le livre de la législation d'Israël, c'est-à-dire le livre des commandements, puisque le livre Torah veut dire enseignement, c'est la volonté probante de l'Éternel d'offrir à ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte et à qui qu'il va faire sortir d'Égypte et à qui il va proposer cette Torah, c'est-à-dire cet enseignement-là, eh bien, qu'il peut être en tout état de cause question d'une législation dès les premiers mots du texte biblique. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien étant donné que le premier commandement qui va s'adresser au peuple d'Israël est énoncé dans la paracha de Bo du Sefer Shemot, c'est-à-dire du livre des Nombres. Il y a 24 générations qui séparent ici le moment de la création jusqu'au moment du don de la Torah. À quoi servent l'ensemble de ces générations? Pourquoi venir nous conter l'histoire de personnages, hommes, femmes? En quoi cela concerne-t-il la loi pure et dure? Avoir choisi ton peuple, lui offrir une constitution, c'est lui dire dès le début ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Or, voici que tu commences beaucoup plus tard. Et je voudrais comprendre ce livre que nous avons étudié, qui nous a permis de rencontrer Adam et Chava, Caïn et Avel, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel, Léa, Yosef, Yehuda, Réhouven, j'en passe et des meilleurs. Que veut dire cela? Il y a, dans un livre que j'ai beaucoup aimé, le Emek Hadavar, écrit par le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le natif de Volodjine, dans sa préface, une approche de qui m'a absolument intéressé de ce que veut dire le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit est appelé Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Qu'est-ce à dire? Le prophète des nations, Bilham, appelé pour venir maudire Israël, ne pourra que bénir et ne pas maudire, et finira sa mission en disant « Tamot nafshi mot yesharim » que je puisse mourir de la même mort que ces gens droits, yesharim, des gens droits. Si tu parles de nos patriarches, dis chassidim, tzadikim, yesharim, c'est quoi? Des gens droits. Vous entendez? Le terme ici, c'est yachar. Sefer HaYashar, parce que le livre de Bereshit, comme l'indique ici le natif, va servir d'essence, c'est-à-dire de contenant ici, à ce contenu qui sera donné aux enfants d'Israël et que nous appelons la Torah. Mais là, la Torah, dans le texte, dans la texture législative du texte, alors que le livre de Bereshit est venu nous présenter ces hommes et ces femmes. Oui, à travers eux, je vous l'ai dit, nous ne cherchons pas le sens des événements, mais nous cherchons le sens des hommes qui font les événements. Car c'est au travers le sens de ces hommes, tels qu'ils sont, que nous découvrirons l'identité morale, dont je parle tout le temps, l'identité morale des Hébreux, qui sont à même de révéler l'identité morale de cette humanité. Isaïe, le prophète, nous le dit. Tu veux savoir qui tu es? Eh bien, regarde la roche d'où tu as été sculpté, regarde Abraham, ton père, et Sarah, ta mère. Qu'avait-il de particulier? Oh, ben, des traits de caractère, non pas ceux de la bruyère, bien sûr, mais des traits de caractère absolument éminents. Et surtout, comme phénomène angulaire d'une identité à venir. Jamais, au grand jamais, il ne faut détacher son oreille, son œil, ni sa main de l'accompagnement de ces patriarches et de ces matriarches, de l'ensemble de ces hommes et de ces femmes. Nous allons passer un peu quelques exemples
Abraham est le père de ce que nous appelons le chesed. Vous savez, moi je traduis le chesed non pas par bienfaisant ou la bonté, mais je traduis chesed par amour. Car je crois que pour être bon et bienfaisant, il faut aimer. J'ai jamais vu de gens qui n'aimaient pas pouvoir être bons et bienfaisants, bien entendu. Il est le père du chesed. Son fils Yitzhak, nous avons l'habitude de l'intituler Midat Adin, c'est-à-dire cette espèce de légalisme, c'est-à-dire de prétendant à la justice pure et dure. Et pourtant, ni de l'un ni de l'autre, l'histoire vient nous conter que ces personnages ne seront pas les pères du peuple d'Israël. Enfin, si, ils sont les peuples du peuple d'Israël, du peuple d'Israël, bien entendu. Mais celui qui va véritablement engendrer les 12 tribus, ce sera Yaakov. Alors lui, Yaakov, n'est ni considéré comme étant chesed, ni comme étant din, c'est-à-dire amour ou justice, mais on a l'habitude de l'appeler Yaakov Midata Emet. Midar, c'est une mesure. Vous voulez un autre terme? Vertu, c'est très bien, vertu. Alors il est la vertu de la vérité. Abraham, la vertu de l'amour, et Yitzhak, la vertu de la justice. Pourquoi les enfants d'Israël ne sont-ils pas nés de Abraham? Il était très bien. On ne fait que le louer de Yitzhak, d'autant plus, mais seulement de Yaakov. Eh bien oui. Le mot émet en hébreu s'écrit Aleph Mem Tav. Enfin, comme vous me voyez, c'est Aleph Mem Tav. Aleph et Tav sont les deux lettres extrêmes de l'alphabet hébraïque. C'est comme si nous parlions de l'amour et de la justice. Ce sont deux extrêmes. Comment faire pour mettre un peu d'eau dans son vin? Quand l'eau serait la base, même si son pH est à 0, mais elle serait comme l'amour, et le vin acide, alors ce serait comme la justice, mettre un peu d'eau dans son vin. Vous connaissez cette expression, qui faisait dire d'ailleurs à nos sages qu'au Sanhédrin, lorsqu'on devait donner un jugement définitif, on disait « Savré Maranan ». Qu'est-ce que vous en pensez, mes maîtres? Et on ne devait pas mettre le pouce en haut ou en bas, hein, comme chez les Romains, mais tout simplement dire la mavet o lechaim. Vous connaissez, ça vrai maranan, lechaim. C'est bien entendu prémonitoire de faire valoir que nous aspirons seulement à la vie et pas seulement à la mort. Et la seule fois où le Sanhédrin condamna un homme à mort, il en fut excessivement contrit. Mais revenons à nos personnages. L'amour et la justice. Au milieu, vous avez un mème. Vous savez, quand on est sophère, qu'on écrit l'écriture hébraïque sur le parchemin, le même s'écrit Chaf, Vav. Et vous savez qu'en hébreu, on aime à jouer aux chiffres et aux lettres, bien avant Armand Jameau et France 2 d'ailleurs. Et le Chaf, Vav, ça fait 26. Mais me direz-vous, la lettre même vaut 40. Alors comment se fait-il que dans l'écriture, nous formions 26 et que dans l'absolu, la lettre vaille 40? Les 14 qui différencient. Donc ça, je vous enseigne que c'est 14, c'est comme Yad, Yud, Dalet, 14, comme les 14 phalanges qui sont les nôtres. Ces 14 phalanges qui sont la main de l'homme, car seule la main de l'homme peut faire descendre 26 de cet esprit divin au milieu de ces extrêmes, de ces opposés, pour pouvoir les rassembler, les réunir et faire valoir à travers leur unité toute la beauté du un, c'est-à-dire de la hardoute de l'unité. Et c'est Yaakov qui, lui, sera à même de pouvoir donner naissance aux 12 tribus. C'est-à-dire, à partir de ce un si singulier, faire valoir le pluriel d'Israël. Vous voyez, et puis la rencontre d'Abraham et de Sarah, après 50 ans de mariage, on peut imaginer au moins 50 ans de mariage, dans leur descente vers l'Égypte. Vous vous rappelez, il dévoile simplement Sarah, et la première fois qu'il aperçoit sa beauté, vous me permettez, je voudrais m'amuser un instant. C'est comme si l'âme de Prévert flottait au-dessus du firmament sinaïtique et que Abraham, regardant Sarah, lui dirait « T'as de beaux yeux, tu sais », en imaginant ce qu'elle pourrait répondre. Rendez-vous compte quand il déclare qu'elle sera sa sœur, pas simplement parce qu'il aurait une soi-disant peur, mais parce que ce que nous avions dit, qu'envers et contre tout, on voulait enseigner à cette culture pharaonique comme à toutes les cultures proéminentes de toutes les époques, que s'ils ont l'habitude de prendre leurs sœurs pour les rendre femmes, nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. C'est une autre éthique, c'est une autre dimension, celle de Yitzhak avec Rivka, celle de Yaakov avec Rachel et Léa que nous avons vues dans nos exposés différents.
Alors il y a quelque chose d'absolument essentiel que le Rav Tzvi Yehuda Berlin vient expliquer ici, à savoir que si nous commençons par le livre de Bereshit, c'est parce que Derech Eretz Kadma la Torah, avant que vous puissiez être dans la voie du rite et du culte, il faut que je sache et que je découvre qui est le contenant de ces mitzvot, de ces commandements, de ces lois, qui ne sont certes pas une finalité, mais seulement le moyen. Attention, ne transformez pas ma Torah en religion. Je dis bien que les mitzvot que je vous donne, ce sont les moyens de pouvoir devenir ce que j'attends de vous au nom du projet qui est le mien. Attention! Et dans ce sens-là, chacun des personnages que nous avons vus vient rappeler de cette dimension morale et éthique. Raison pour laquelle nous avons dit que Bilam voulait mourir de la manière de ces hommes justes, de ces hommes droits, c'est-à-dire que dans la droiture, nous entendons le chesed et le tzedek. Ceci est important à dire. Je regarde un instant ce que le natif dit à propos de cette préface du livre de Bereshit qui est absolument importante. L'Éternel reconnaît ces hommes-là, l'ensemble des patriarches, quels qu'ils soient, l'ensemble des histoires, des personnages dans l'histoire que nous avons vus pendant toutes ces émissions, où chacun, à sa manière, venait apporter un supplément d'âme à la dimension identitaire de ce qui devait devenir le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël porteur du projet divin pour les Hébreux. Et nous avions expliqué ce que voulaient dire les Hébreux. Et là, le natif nous fait un rappel. Il nous fait un rappel important que nous devons tout un chacun nous rappeler. Parce qu'il ne suffit pas de lire le livre de Bereshit, bien entendu. Je préfère le lire tel que nous l'avons vu. Rappelez-vous ce que je vous avais dit une fois. Apprendre et étudier le Tanakh, c'est lire ce qui a été écrit pour que vous puissiez, vous, écrire ce qui sera lu. Je répète, étudier le Tanakh depuis Bereshit jusqu'à Divrei Yamim Bet, les 24 livres, c'est pouvoir lire ce qui a été écrit pour que vous et moi, nous puissions écrire ce qui sera lu demain. Et là, malgré tout cet enseignement qui se trouve dans le livre de Bereshit, le natif vient et nous dit, vous savez, nous ne sommes que des hommes, bien entendu. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire des erreurs. Le chet, c'est-à-dire cette aspiration à vouloir toucher au but de ce qui devrait être le nôtre et manquer la cible que nous nous sommes fixée, est une erreur qui fait partie inhérente de l'histoire de l'homme. Mais nous devons quand même nous mettre en garde. Lorsque je lis ce livre de Bereshit, je viens faire entendre qu'il faut me préparer au contenu. Une Torah donnée à l'assassin, c'est une Torah assassinée. Une Torah donnée sans contenant, c'est un contenu qui se perd. Car tout contenu a besoin de ses contenants. Et là, le natif vient nous rappeler une génération qui nous est tellement difficile de rappeler. Cette génération de l'époque du deuxième temple. Une génération qui, disait-on, n'était pas prête à réitérer les erreurs nationales qui furent celles des royaumes d'Israël, mais qui se concentra justement plus dans l'application, dans le rite, dans le culte, et qui, malgré cela, va échouer, pour une seule raison. Une seule et unique raison. Vous la connaissez, c'est la raison qui amènera la destruction du second temple. La haine gratuite. Que nous dit le natif? Qu'il paraît que Dieu n'a rien à faire avec ceux qui se haïssent. Que Dieu n'a rien à faire avec ceux qui ne sont point capables de construire cette identité morale fraternelle de l'identité des Hébreux pour mieux la révéler aux nations.
Je vous avais dit une fois, c'est le triangle maharalien. Il faut que la créature rencontre la créature. C'est dans cette rencontre de la créature qu'il est possible de rencontrer le Créateur, jamais autrement. C'est étonnant. C'est pourtant pas si difficile à comprendre. La rencontre de la créature avec la créature permet à ces hommes qui se rencontrent de pouvoir rencontrer le Créateur. Et pourquoi donc pensez-vous qu'un personnage comme Aaron passait son temps à poursuivre la paix, Ohev Shalom, à aimer la paix, à poursuivre cette paix et à rapprocher les gens de la Torah? C'est par amour de cette paix, c'est par la poursuite de cette paix. Ahava, Redifa, Shalom, amour, poursuite, paix, ou Mekarvan, la Torah. Il les approche de la Torah. Sans ces éléments essentiels, primordiaux, à la source, à la racine de l'existence même de l'homme, amour, poursuivre l'amour, être attaché à l'amour, poursuivre la paix, être attaché à la paix, faire envers et contre tous les aléas de notre histoire, de ces éléments-là, des étendards de notre existence. Seulement de cette manière, il y aura une approche de la Torah. À l'époque du deuxième temple, les hommes ne se supportaient pas. Les hommes allaient même jusqu'à faire au nom de la Torah, au nom de la religion. Car je ne pense pas que c'était au nom de la Torah. Si l'on arrivait à de telles extrémités, il n'était pas question d'être au nom de la Torah, mais au nom de la religion, d'arriver à faire en sorte que les uns et les autres ne puissent ne plus s'aimer, se supporter, se poursuivre par amour et par paix. Alors ils étaient là, au quotidien, en train de saper les fondements même de la société à laquelle aspirait l'Éternel. Les conséquences dramatiques que nous connaissons ne sont pas du tout étonnantes, ni au premier temple, ni au deuxième temple. Parce que ne croyez pas qu'il en était de moins à l'époque du premier temple, où lorsqu'on parle de l'inceste, du meurtre, de l'idolâtrie, il n'y avait pas là non plus quelque chose qui venait entacher la dimension morale, éthique de cette identité des Hébreux. Il n'y a rien de moral à assassiner, à violer. Il n'y a rien de moral à vouloir être autrui quand on n'a pas encore été soi-même. Et c'est par toute cette immoralité-là que nous saperons tous les fondements de notre histoire et que tout sera détruit et que notre seul havre de paix sera de nous retrouver comme des étrangers dans un pays qui n'est pas le nôtre et où dans ce pays étranger qui n'est pas le nôtre, il faudra travailler à la sueur de notre front, mais où nous serons tous ensemble dans une concentration d'êtres humains que ces ennemis-là pourront détruire, annihiler, massacrer, sacrifier, comme bon leur semblera. Si aujourd'hui nous sommes de retour, si aujourd'hui nous sommes de nouveau réunis sur cette terre d'Israël, et je parle pour tous ceux qui ont accepté de monter dans le train de l'histoire, qui roule inexorablement vers sa destinée. Dommage pour ceux qui ne montent pas, dommage pour ceux qui en descendent, dommage pour ceux qui sautent. Mais lui, le train, roule inexorablement envers et contre tout ce que nous pourrions penser. Nous pourrons arriver le plus vite possible à cette gare qui nous attend depuis tant de temps. Si seulement nous comprenions que l'ouverture de ces 24 livres commence par une histoire qui nous demande à nous de révéler le bon, le bien et le beau de ce que nous sommes. Car en nous, Dieu a dessiné des traits. Chacun de nos traits est différent. Mais qui, comme toi, Israël, un peuple un sur sa terre, à travers ces traits si différents les uns des autres. C'est comme dans cette image si belle de la mosaïque.
où chacune des parcelles est différente de la seconde, où chacune a ses traits si particuliers, mais chacune sait très bien quelle est sa place par rapport à l'autre. Et dans la rencontre de l'une avec l'autre, eh bien, peu à peu se dessine l'image générale, l'image globale, qui, parce que chacun ayant trouvé quelle était sa place, son trait, sa figure, sa configuration, fait de cette image le reflet d'une lumière tant espérée. À bientôt. Shalom.